Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse et comment débuter en bourse. Donc la bourse, on va déjà définir ce que c'est. Donc la bourse, c'est quoi? C'est des actions. Donc c'est un marché où on achète et on vend des actions pour gagner de l'argent. Mais après, il faut bien retenir qu'en bourse, on joue. Donc c'est comme dans les jeux, on gagne ou on perd. Il y a toujours des gagnants et des perdants. Donc il y a différents types d'actions en bourse. Donc il y a les actions à dividendes et les actions sans dividendes. Il y a d'autres actions aussi, mais je ne vous en parle pas parce que je ne les connais pas, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Donc les actions à dividendes, c'est une action que l'on achète et les entreprises vont nous verser des dividendes à plusieurs moments de l'année. Donc soit une, soit deux, donc des fois trois, c'est très rare. Donc souvent en mai et en novembre ou décembre, si je me souviens bien. Donc vous allez acheter une action. Donc par exemple, prenons un exemple. Si vous achetez une action 40 euros et qu'en mai elle vaut 40 euros et que le dividende versé c'est 10%, donc 10% c'est beaucoup, mais 10%, vous allez toucher 4 euros. Donc tous les mois de mai de chaque année, si l'action reste à 40 euros, vous allez toucher 10 euros. Et après les actions donc sans dividende, où le but c'est d'acheter l'action et de la revendre plus cher. Donc par exemple, on achète une action à 12 euros, on va essayer de la vendre 13, 14 euros pour se faire du bénéfice. Après, donc une action. On va définir plus précisément ce que c'est qu'une action. Donc une action, c'est une part d'une entreprise. Donc une infime partie. À part si on possède une grande quantité d'actions, mais bon. Pour nous, ça va être plutôt une petite partie d'une entreprise. Donc le but pour nous, c'est d'acheter une action au prix le plus bas pour la vendre au prix le plus haut. Donc après, il y a ça, c'est pour les actions de base. Après, les actions à dividendes, c'est acheter une action, mais la garder longtemps. Donc c'est plus du long terme, et ça, c'est plus du court terme. Donc la garder pour recevoir un dividende. Donc tu achètes une action par exemple en février, et tu attends minimum mai pour recevoir les dividendes, et après, là, tu peux vendre l'action. Par exemple, dans le cas de tout à l'heure, si on achète l'action est à 40 euros, on l'achète donc 40 euros, elle reste à 40 euros, on reçoit 10% de 40 euros, donc 4 euros, et si on la revend, ben on touche les 4 euros plus 40 euros. Après, comment jouer entre guillemets en bourse? Donc mon conseil, moi, c'est d'ouvrir un PEA pour ne pas payer trop d'impôts sur ce que vous allez gagner en bourse. Donc comment ça marche un PEA et à quoi ça sert? Donc le PEA, ça sert à payer moins d'impôts. Donc le PEA, en somme, 17,2% d'impôts. Vous allez comment dire, payer 17,2% d'imposition. Donc, mais le PEA, c'est un inconvénient. À l'ouverture du PEA, seulement après 5 ans, vous pouvez retirer l'argent que vous avez mis sur votre PEA pour être imposé à 17,2%. Si vous le retirez avant les 5 ans, vous allez être imposé de 30%. Parce que les 17,2%, c'est les cotisations sociales. Et ça, les prélèvements sociaux plutôt. Cotisations. Donc, ça, c'est obligatoire. Donc, tu es obligé de te faire imposer de 17,2. Donc, après, revenons au PEA. Avec un PEA, on peut investir sur quoi? Donc, les actions européennes et françaises. Donc, par exemple, le CAC 40, des exemples, le Orange, Peugeot, le Crédit Agricole, des entreprises de ce calibre, qui sont le CAC 40, c'est les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Donc, elles sont normalement stables. Là, je vais vous montrer comment ouvrir le PEA. Donc moi, je vous conseille Fortuneo ou une autre banque en ligne. Mais une banque en ligne parce que ce sera plus rapide qu'une banque réelle comme la Banque Populaire par exemple, ou ce type de banque. Donc je vous conseille Fortuneo. Donc là, vous allez arriver sur l'interface de Fortuneo. Et là, on va voir bourse ici, avec marqué tarif avantageux 1,95 €. Donc on clique. Donc là, ça charge. Donc là, ils vont nous proposer offre bourse sans ordre offert. Donc là, on va faire ouvrir un compte. Donc là, que souhaitez-vous faire? Ouvrir un compte si vous n'avez pas de compte. Transférer un compte si vous en avez déjà un.
Donc après suivant. Donc là, le contrat, donc ce qu'on va marquer, nous, ce qu'on veut, c'est un PEA. Donc tac, présence d'un mandataire, non. Clique sur suivant. Donc là, si vous avez déjà un compte chez Fortuneo, vous mettez oui, sinon bah moi dans mon cas, non. Après, donc on remplit tout ça. Donc les civilités, donc monsieur, pays France, donc non, Bouille, prénom Yann, le code postal, le téléphone portable, la date de naissance, donc l'adresse email. Après, on clique sur suivant. Donc là, ils vont me demander de renseigner mon code postal et tout ça. Donc je vous fais une petite ellipse et je vous retrouve juste après. Donc là, quand vous cliquez sur suivant, vous arrivez ici. Donc le choix du tarif PEA. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre le tarif optimum parce que c'est 1,95 € pour tout ordre inférieur ou égal à 500 €. Donc ici, 6,50 € pour un ordre inférieur ou égal à 100 000 €. Donc quand on débute la bourse, souvent on n'a pas 100 000 € et on place pas 100 000 € comme ça. Donc ça va être plutôt des sommes inférieures à 500 €. Après, si vous comptez investir plus, vous pouvez prendre le tarif trader actif, mais il faut passer un ordre par jour minimum. Donc ça oblige à être un minimum actif. Donc il vaut mieux prendre celle-là. 1,95 € pour un ordre inférieur à 500 €. Donc voilà. Ça c'est le meilleur tarif. Donc là on clique. Je choisis voilà le tarif optimum pour mon compte titre ordinaire. On clique sur suivant. Après, vous mettez votre dépôt initial. Donc là je vous conseille de mettre comme vous voulez, mais vous pouvez mettre 100 €. Le principal, en fait, c'est d'ouvrir le compte le plus rapidement possible. Comme ça, vous pouvez, après les 5 ans, faire rentrer de l'argent, plutôt rentrer, oui. Ça, vous pouvez faire rentrer de l'argent quand vous voulez, mais surtout ressortir de l'argent quand vous voulez. Donc là, vous mettez donc, 100. Vous souhaitez effectuer un dépôt initial par, moi je vous conseille virement, c'est plus rapide. On fait suivant. Après, il nous demande de renseigner les informations relatives à votre versement initial. Donc là, toc, suivant. Après, on passe à l'étape suivante. Donc là, on remplit ça. Donc, situation familiale, vous remplissez ça. Pays de naissance. Tac, 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 tac. Vous remplissez tout le formulaire. Les coordonnées, adresse de résidence. Ça. Tac, tac, tac. Et après, vous cliquez sur suivant. Au passage, si vous voulez, je mettrai un code de parrainage si vous souhaitez me parrainer, si vous avez aimé ma vidéo, dans la description. Donc, vous cliquez, après avoir rempli toutes ces informations, sur suivant. Donc je fais une petite ellipse et je vous retrouve. Ils vous demanderont sûrement de créer un compte titre en même temps que le PEA. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout grave. C'est juste que pour avoir un PEA, il faut obligatoirement avoir un compte titre. Mais n'achetez pas ou ne vendez pas d'actions avec votre compte titre, sinon comme vu précédemment, vous paierez en impôt 30% de ce que vous avez gagné, donc autant le faire sur le PEA. Donc le compte titre, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent dessus, tranquille, juste vous le créez et puis voilà. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Et dans notre prochaine vidéo, justement, nous verrons les ordres. Comment marchent les ordres, qu'est-ce qu'il faut faire quand on débute, et tout. Voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo.